Salut à tous et bienvenue sur l'OM au café, votre rendez-vous à 11 heures désormais tous les matins sur le Phocéen. Je suis avec JP, un fidèle du Phocéen. Salut, je suis très heureux de faire cette émission Bonjour, avec toi. Comment ça va? impeccable, merci. Alors, écoute, Content d'être là. on le disait juste avant, très belle veste, hein. Écoute, Je pour pense que l'occasion, j'ai mis ça là. si c'est toi qui la mets, on va pas te demander si ta famille travaille chez Puma. C'est toujours plus sympa. Comment ça va? Comment tu as vécu cette victoire hier de l'OM à Karabakh, à Bakou? Écoute, j'étais satisfait du résultat, évidemment. J'avais un œil sur la télé, un œil sur mon ordi parce que je bossais encore à cette heure-là, mais j'ai suivi justement le live du Phocéen en coupant le son de la télé. Et c'était assez sympa de vous écouter. J'ai apprécié que pour une fois, on joue un peu plus en gérant le match, en ayant Mhm. moins la possession, mais je pense que c'était complètement assumé. Et du coup, ben, on joue un peu comme tous ceux qui nous ont fait mal à domicile, c'est-à-dire en contre et en marquant des petits buts sans qu'on ait la main mise sur le jeu. Je trouve ça pas mal. Alors, je vous remercie aussi sur le chat, hein, je vois Farouille, Sombrero, de la mer, visiblement un fan de Noir Désir, Ajar, Ico, El Comandante, salut à tous les gars. Et il y a Daniel Darquet qui commence, au JP, t'es pas au paddle. Voilà. Daniel, Donc, je croyais qu'il bossait lui. Donc tu vas nous mettre de suite au parfum. On dit paddle ou padel? Ça dépend, tu parles du sport où De tu fais raquette. de sumo ou de raquette. Donc c'est padel à l'espagnol. Elle, donc padel. Elle, Voilà, d'accord. padel, oui. D'accord, très bien. J'ai croisé Romain d'ailleurs il y a quelques temps, j'ai fait une petite allusion, mais ça fait longtemps que je le vois plus. C'est vrai. Et oui, je crois que ça fait longtemps que le sport est en appel en absence sur son téléphone. Il va peut-être finir par répondre. Mais ceci dit, on rigole, mais je te cache pas que comme bon nombre de personnes, je veux me mettre à ce sport, Ah, corps si et tu as âme. joué au tennis, tu vas y être à l'aise très vite. Et il y a pas mal de footeux qui s'y mettent et qui sont très à l'aise parce qu'ils ont le sens du rebond et la vivacité de déplacement. Ouais, eh ben écoute, je te cache pas que j'ai bien envie de m'y mettre. Je pense que ça sera plus sympa pour mes ligaments croisés que le football. Je te Et confirme, pour j'ai autant, moi aussi eu les croisés au foot. J'ai arrêté et bon, je faisais déjà du tennis avant, mais les appuis sont pas du tout les mêmes. Et là où j'étais pas bien au foot parce que je sentais le genou qui partait, ben, au paddle, j'ai pas ce problème-là. écoute, tu vas me dire, tu joues où au padel? À Padel Marseille, qui est à l'intérieur de l'enceinte du tennis park. Donc tu es le bienvenu. Donc, il est à l'intérieur du tennis park. Ce tennis park est où? Dis-moi tout. À la Valentine, aux Zacat exactement. À la Valentine. Bon, ben écoute, je me note tout ça et je viendrai. Tu m'initieras à ce Avec sport grand avec plaisir. grand plaisir. Ouais, j'ai envie de m'y mettre, On y croisera on va voir. peut-être Steve aussi. Il y vient de temps en Qui temps. joue ouais, avec des amis à moi, je crois, sur Aix au paddle, oui, Plus sur Aix, ouais. effectivement. Ouais, ouais. Mais effectivement, Steve Mandanda est un joueur. Mais bon, après, tu sais, je reste quand même journaliste. Donc, si je joue au padel avec Steve Mandanda, on va dire que je suis anti-Paul Lopez, etc., Déjà qu'il y a de la etc. famille chez Puma, Voilà. ça fait trop de On connivence. regardera même pas les notes que je mets à Paul Lopez sur le Phocéen. On se contentera de dire ça. C'est terrible. Enfin bon, messieurs, on va prendre vos questions. Vous connaissez le principe de l'OM au café. Je suis avec JP. Déjà, tiens, JP, avant toute chose, tu es là. Dis-nous un peu, bah tiens, ce que toi, tu as envie de poser comme question, si le fait d'être là, voilà, il y a des trucs. Dis-nous, parle-nous aussi de ta passion de l'OM, tout simplement. Bah écoute, on va commencer par ça. Moi, je suis Marseillais. Mon père était fan de l'OM. Il m'a initié à ça. Il m'a donné sa passion. Je suis abonné depuis des lustres. J'ai 45 ans, même un peu plus. Donc forcément, j'ai vécu les très belles années en étant suffisamment grand pour vraiment les vivre comme il faut. Donc j'étais déjà Est-ce que tu abonné te au souviens stade. de ton premier match au stade? Oui, je me souviens de mon premier match. C'était un OM Toulon.
et on avait gagné 4-2. Et c'était, à mon avis, aux alentours de 83-84. D'accord. Ok. Ouais, ça c'était le premier souvenir. Après, effectivement, j'ai été beaucoup en quart de virage avec un pote pour toutes les belles années tapis. Ensuite, je Oui. suis passé virage sud et je suis abonné au virage sud depuis, je sais pas moi, 20 ans. Donc voilà, je vois tous les matchs. Je fais pas trop de déplacements. Ça m'est arrivé d'aller à Nîmes, à Monaco, à Montpellier, mais ça reste anecdotique. Et voilà, donc on est au stade une fois sur deux. On a beaucoup souffert donc on nous ait fermé les accès pendant le confinement et les restrictions. Bien sûr. Mais voilà. Alors, on a des messages, tiens, sur le chat. Et ton meilleur souvenir au stade Vélodrome? Le plus grand match que tu aies vécu au stade? Écoute, il y en a plein, mais je vais parler des plus récents parce que je veux pas faire le vieux papy. Non, 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 Euh, il faut que tu nous dises, des fois, tu sais, il y en a, c'est une victoire anecdotique contre Guingamp, mais il s'est passé un truc incroyable. Il y a des mecs qui vont te dire, j'ai rencontré la femme de ma vie ce soir-là, donc c'était le. Et c'est totalement subjectif, donc il faut que tu nous dises, voilà, la plus grande émotion que tu as ce vécue au stade. qui me vient à l'esprit, c'est bon, ben, effectivement, j'étais pour Leipzig. En plus, j'ai amené ma fille pour son premier match. Ça va être difficile de faire mieux. Ah, voilà, ouais, là, Euh, c'est. Ah Ça, ouais, elle a dû c'est se dire, l'OM, c'est ça tout le temps, c'est parfait, c'est top. voilà. Elle me disait, mais ça fait quand même mal aux oreilles le bruit. Oui, Ah oui, effectivement. là. Ouais, voilà. Donc depuis, je l'ai ramené quelques fois au virage, mais c'était un super souvenir ce soir-là. J'ai un souvenir d'un match contre Milan. Je me rappelle l'année où on avait le maillot noir, un peu cuir là, Ouais, où on avait pris la il pluie au pleuvait beaucoup. virage pendant. Ouais. Ah, et on avait trouvé un joli champ. C'était, il pleut, il mouille, on s'en bat les couilles. Et j'avais vraiment trouvé il y avait eu une atmosphère, c'était chaud bouillant. Et après, effectivement, il nous avait refroidi assez vite. L'attaquant de Milan de Et l'époque, Pippo Inzaghi, ouais. Inzaghi, exactement. Mais je sentais vraiment que c'était vraiment bouillant. Il pouvait tout se passer ce jour-là. Et finalement, ben, il s'est rien passé, quoi. Il s'est fait refroidir. Bah si, il y a eu cette feinte, souviens-toi, en plus tu étais au virage sud, c'était devant, cette feinte de Mamadou Niang sur Nesta, je crois, et Thiago Silva. Enfin, il avait fait un sacré truc. Ça avait débouché sur rien du tout, mais c'était Ouais, c'était une feinte, c'était une feinte frustration. sympa. Mm. Euh, Bien joué le Phocéen, c'est Obibab Kenobi qui nous dit ça. Bien joué le Phocéen pour la compo hier. Bah écoute, merci. C'est vrai qu'on l'a vu derrière reprise sur pas mal de sites hein, qui reprend la capture du Phocéen et qui te la mettent à droite à gauche. Ça fait partie du jeu, les gars. Il y a pas de souci là-dessus. Comme on dit, si on nous copie, ça veut dire qu'on fait du bon travail. Jordan Diego, salut les gars, content de vous retrouver ici au Paraguay, c'est 7 heures du matin, plus que jamais, avec une tasse de café. Je commence ma journée en vous écoutant. Ben, salut Jordan, sache que tu es au Paraguay, on va refaire hein, des fossés internationaux, du coup, si on en fait plusieurs. Et tu seras le bienvenu dans cette émission. Jace qui nous dit, ne pensez-vous pas que tout le monde devient fou à participer à ce bashing contre Sampaoli? Nous avons la mémoire courte et un peu de mesure calmerait tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses, tiens, toi, JP, de Sampaoli? Écoute, moi, j'ai adoré Bielsa. Alors, on dit Mhm. souvent que Sampaoli, c'est un de ses fils spirituels. Je trouve qu'il est beaucoup plus dans la mesure que Bielsa. L'année de Bielsa, il y avait beaucoup de détracteurs. Moi, j'ai adoré le jeu, j'ai adoré la philosophie. Moi, je pense que cette année, elle se résume finalement en résultat à ce but qu'on marque pas contre Lyon sur la décision litigieuse de l'arbitre. Ces simples points-là nous auraient permis de passer en Ligue des Champions. Donc, juste une chose nous met dans une dimension différente et ça a peut-être conduit à ce que Bielsa s'en aille parce qu'avec le budget de la Champions League, etc., bon, on refait pas l'histoire. Sampaoli, j'étais chaud sur tout ce qui s'est passé en début de saison. Là, on jouait un peu comme Bielsa. Après, effectivement, il s'est fait refroidir contre Lens. Il a un peu changé son fusil d'épaule. Aujourd'hui, on est plus dans la mesure, on est plus dans le contrôle. Il y a des débats. Je joue à MPG comme toi Ah,
on a un petit groupe WhatsApp pour commenter nos journées le lundi matin. Et finalement, c'est devenu une zone de débat sur l'OM euh, quasi Je quotidienne. connais ça. Et voilà. Et j'ai un pote justement, Florent. J'avais dit que je ferais une petite dédicace. En fait, il est complètement à contre-courant de Sampaoli. Il pense que ça va pas du tout et il nous le dit depuis des lustres en nous disant que le jeu va pas, que c'est inquiétant. Alors effectivement, on n'a pas, on est dans une philosophie un peu hybride là où d'un côté on a des résultats, de l'autre c'est pas terrible. Alors qu'en début de saison tout se passait très bien et qu'on avait complètement un autre jeu. Alors oui, il y a eu des changements, il y a eu de l'adaptation, je pense. Au final, est-ce qu'il faut se contenter du jeu ou se contenter des résultats ou être vraiment partisan du beau jeu? Bon, on a des exemples à l'OM1. On a eu une année Deschamps ou Bop où ça jouait pas bien, mais on a eu des très bons résultats. Une année Bielsa où ça jouait bien et au final on finit quatrième. Voilà, je suis entre les deux. Moi, je fais pas de bashing sur Sampaoli. Je pense que de toute façon, un grand club se doit de garder son entraîneur jusqu'à la fin de saison, de lui laisser toutes les chances et d'avoir le temps de trouver un autre si vraiment, en faisant le bilan, on s'aperçoit que ça va pas. Parce qu'à l'OM, on sait que l'instabilité, au final, ça ne rend pas service et pousser pour que on le vire en cours de saison, que ce soit lui ou un autre, je pense pas que ce soit une bonne idée. Ou alors c'est vraiment parce que c'est catastrophique qu'on se retrouve 16e et qu'il faut vraiment faire quelque chose. Mais dans le cas présent, moi je reste confiant. Je pense que c'est un gars qui s'adapte. Des fois, il fait des compos un peu bizarres. Des fois, on se dit qu'il y aurait des choses à changer. Nous, petits supporters, on voit les choses différemment. Mais après, c'est lui le pro, hein. Il les a tous les jours à l'entraînement. Il sait beaucoup mieux que nous. Donc pour l'instant, moi, je lui fais complètement confiance, même si on est quand même un peu méfiant. Ouais, pour répondre aussi un peu à Jace, effectivement, il faut se calmer. On est trop dans une posture définitive, en fait. On a tendance à penser qu'on a pris un avis et qu'il faut s'y tenir après coûte que coûte. Faut pas avoir peur de dire, voilà, il y a du bon, il y a du moins bon. Moi, j'ai du mal avec les mecs qui sont, enfin, d'une manière générale. Alors après, on va déborder sur le football, mais les extrêmes, ça me dérange toujours un peu. Et je trouve qu'il y a des extrémistes de Sampaoli qui vont te justifier absolument tout ce qu'il fait, qui vont traiter les joueurs de sénateurs, qui vont machin. Et dans l'inverse, tu as des mecs qui sont extrêmes, anti-Sampaoli et que quoi qu'il fasse, c'est un idiot qui est un usurpateur et nanani et nanana. Moi, je peux pas m'y résoudre. Je trouve qu'il y a du bon, il y a du moins bon. Et après, nous, en tant que supporters, on est toujours dans la critique, mais il faut pas le prendre pour argent comptant. Je veux dire, j'ai eu ce truc-là en début de saison, rappelez-vous, quand on a commencé à marquer pas mal de buts, on en encaissait, et il y avait des gens pour dire, ouais, mais attention, c'est n'importe quoi, on part la fleur au fusil, on prend des buts et compagnie. Et je dis, oui, mais c'est ça, on veut l'attaque du Brésil et la défense de l'Italie. Et c'est toujours la même chose. Quand on marque des buts et qu'on en prend, on se dit, ouais, mais on part la fleur au fusil, c'est pas sérieux. Quand on marque plus de buts, on dit, ouais, mais il y avait du jeu, on en a plus. Voilà, quoi qu'il se passe, on n'est jamais content. Mais c'est le propre d'un supporter et c'est pas propre aux Marseillais. J'imagine que dans tous les clubs, à quelques exceptions près ou quoi qu'il se passe, ils sont contents. Mais dans tous les clubs, il y a des supporters qui veulent le meilleur pour leur club. Je crois que au Real Madrid, en ce moment, ça gueule. Enfin, regardez les résultats du Real Madrid et dites-vous que ça gueule. Je veux dire, voilà, c'est toujours pareil dans le football. Quand on est supporter, on veut toujours plus. Bon, après, Sampaoli, c'est un gars qui est clivant. Donc, comme Mm. l'était Bielsa, c'est un original, il court dans tous les sens, c'est un nerveux. Je comprends que ça fasse réagir. Je pense que c'est un gars qui peut être assez en accord avec Marseille. Bon, Marseille, on sait que voilà, les supporters et puis la ville au général, tout est tout beau ou tout mauvais. Il faut être dans la mesure. Il faut essayer de garder un peu d'analyse, de recul. Moi, je suis plutôt un gars qui regarde le verre à moitié plein. Donc, une année où ça va être un profil à la Deschamps, ben, je vais dire, OK, on a des super résultats, tant pis pour le jeu, on joue la gagne. Une année où c'est le profil de Bielsa, ben, regardez le jeu, on se régale, je préfère ça que voir des matchs chiants. Bon, ben là, on est un peu entre les deux. Et, on va voir à la fin, hein, c'est à la fin
du bal qu'on paye les musiciens. Si on a réussi à conserver la deuxième ou la troisième place et que peut-être on arrive à faire, je sais pas moi, un petit résultat dans cette Coupe d'Europe, on aura eu une année plutôt très positive. Hein. Faut pas Bien se sûr. leurrer. Hein. On a changé la Mais tu moitié de sais, l'équipe, voire les trois quarts. tu sais, JP, je vais te dire un truc. Ce qu'est en train de faire Sampaoli, en fait, toi qui me dis qui est plutôt voilà, avoir le verre à moitié plein, euh, tu sais, je pense qu'on réalisera vraiment et que l'ensemble des supporters réaliseront vraiment dans quelques années, en fait. Et dans quelques années, on se dira, putain, en fait, Sampaoli, ce qu'il a fait, mais comme Bielsa, parce que tu parlais de Bielsa et tu disais que tu étais plutôt fan de Bielsa, donc l'année où Bielsa était à l'OM, tu as vécu ce truc où il y avait sur la saison, quand la saison se passe, mais tu as des gens qui sont. Bielsa est discuté, mais de fou. Il y avait Ah oui. des gens qui étaient dans le débat en permanence. Moi, j'ai vécu les après-matchs Caen, où on gagne 2-0, on perd 3-2. L'après-match contre Lorient, où on perd 5-3 au Vélodrome. Enfin, je peux en sortir plusieurs. Et même, tu parles du match de Lyon, au-delà de la faute d'arbitrage, il y avait beaucoup de critiques sur Bielsa, sur sa composition ce soir-là, les changements, machin, pareil contre Paris. Mais sauf que l'année d'après, Bielsa s'en va, tu as Mitchell, et en fait, Ouais. c'est ce que je dis à chaque fois, c'est Mitchell qui a fait le plus pour la réputation de Bielsa à Marseille. Parce qu'une fois que tu as eu Mitchell après Bielsa, tu t'es dit, ah, en fait, Bielsa, c'était génial. Et tu as réalisé, en fait, que l'année d'après, que alors, il y avait, on va dire, c'est moitié-moitié. Il y avait une moitié qui était déjà fan de Bielsa et il y a une autre moitié qui a réalisé l'année d'après en se disant, ah ouais, en fait, c'était pas mal. Et je pense que Sampaoli, ce qui nous amène, là, on le réalise pas parce qu'on est dans le factuel, on est dans cette Ligue 1 ultra faible cette saison. Enfin, quand tu parlais de Bielsa, quand on voit l'opposition, le Lyon qu'avait à l'époque, quand tu jouais le podium, le PSG de Laurent Blanc, le Lyon avec la casette Fekir devant, Il le était à 8 Monaco de points derrière nous. Jardim. Hein. Ouais, et tu À as le 8 Monaco points. de Jardim. Et en fait, c'est eux qui finissent sur le podium. C'était avec eux que tu te battais. Quand tu regardes l'opposition de cette saison, ou dans ton opposition, tu as Nice, ok, qui est monté par Christophe Galtier. Mais derrière, là, pour l'instant, le poursuivant le plus sérieux, c'est Strasbourg. Ah, les gars, voilà, c'est pas du tout la même Ligue 1. Donc, c'est Ah, pour ça qu'on on déteste n'est pas. pas sûr que Lyon refasse pas le coup, hein, parce que l'année de Bielsa, ils étaient quand même bien derrière, ils ont fini en boulet de canon. On dit que ça y est, Lyon, il est décroché. Bon, ils sont capables de revenir, donc je me méfie toujours. Et c'est pour ça que j'étais fané qu'on perde ce fameux match dernièrement, parce que j'espérais au moins faire le nul, histoire de les garder à distance. Mais on a dépassé la mi-saison, mais il y a encore beaucoup de points à prendre. Le classement comme il est aujourd'hui, il peut beaucoup changer. Ouais, faut rester concentré, marquer un maximum de points. Tant pis s'il y en a quelques matchs qui sont compliqués et pas très beaux à voir. Il y a quand même Ça, c'est le lot de toutes les saisons où tu joues la Coupe d'Europe et où exactement, tu as des matchs. Hein. bien Et sûr. pas tous les matchs qui sont des références. Alors, on avance un peu. Tiens, il y a le Duc qui nous dit, le Duc du 95, Romain, pouvez-vous nous refaire la compo pour 3 sur ta feuille de papier, s'il te plaît? Alors, tiens, on va dire nouveau concept. On va pas empiéter sur le coach, c'est nous, mais on va le faire différemment. Et je vais te demander ton avis, JP. Vous pouvez aussi réagir un peu dans le chat. On va regarder derrière. Je vais descendre un peu plus pour regarder un peu vos réactions. Euh, on va prendre le 4-1-4-1 parce que je pense que Bielsa là il y revient. Bielsa, tu vois. Sampaoli il revient. Il l'a mis là sur ce match. C'était son système et là sur un déplacement à 3, je pense qu'on va y avoir droit. Donc un 4-1-4-1 qui peut être un 3-3-3-1, on s'est compris. Ouais. Donc on reste sur cette formule. Au lieu de commencer l'équipe et de faire poste par poste comme le coach c'est nous, je vais te demander quels sont les 3-4 joueurs que tu veux voir absolument sur cette rencontre à 3, en fonction voilà, de qui a joué. Quels sont les 3-4 joueurs que tu veux voir absolument, JP, et quels sont les joueurs, s'il y en a, que tu ne veux pas voir dans le sens soit parce qu'ils sont trop mauvais, soit parce que tu veux les faire souffler. Alors, on va jouer à 3. On va se retrouver pas à faire, enfin, sûrement à faire le jeu presque comme si on était à domicile, même si 3 va devoir quand même
se porter un peu plus à l'attaque. On va pas jouer tout à fait bloc bas, sauf s'il marque d'entrée. Effectivement, on se retrouverait dans le même schéma qu'à domicile. Donc je pense que moi, j'aimerais qu'il y ait un Milik parce que dans ce genre de match, ça peut être valable. Et je pense qu'il faudrait qu'il soit accompagné d'un gars rapide comme Dieng ou Bakambu. Un des deux. Ça me paraît être une bonne solution parce que il y a la stabilité et le point d'appui de Milik. Il est capable de marquer un but sur des ballons qui traînent. Il l'a montré. Je pense que c'est surtout à ça qu'il est bon. Et après, un Dieng ou un Bakambu qui tourne autour, qui va casser un peu les positions, entraîner la défense. Je pense que en fait, il faudrait presque que ce système-là, il soit toujours reconduit parce que sinon on se retrouve comme contre Metz avec des matchs de handball où les positions sont complètement bloquées, on n'arrive à rien. Alors là, on joue à l'extérieur, ça va sûrement être un peu plus ouvert. Mais je pense que voilà, il faudrait ce genre de joueur. Après, je pense que Payet reste le métronome. Ouais. Et après, c'est vrai qu'à chaque fois que Camara joue pas, c'est plus compliqué. Donc je pense que si on est résigné à ne plus l'avoir l'année prochaine, autant l'aligner à chaque fois cette année et profiter au maximum. Voilà les 3-4 que je trouve essentiels, même si Guendouzi, etc., évidemment, sont aussi importants. À faire souffler, je pense que en défense, ils ont pas trop été fatigués du match, mais il y a le déplacement, mais la défense traditionnelle me paraît bonne. Je pense qu'on va pas avoir Mandanda. Hein. On revient sur le championnat, donc on va rebasculer au gardien titulaire. Donc, je pense que j'aurais pas vraiment de gars forcément à mettre sur la touche pour qu'il souffle. Ok. Ben écoute, si je te suis, voilà, en te suivant, ce que je peux proposer, ce que je te propose, tu me dis si ça te va. Paul Lopez dans les cages. Ouais. On reconduit Rongier, Saliba, Tchaleta Tsar et pourquoi pas Est-ce que qui on c'est pas mettrait à Rongier ou gauche. Camara finalement ces derniers temps? Ça peut être Rongier et Camara. Hein. Regarde, on les a vus sur ce match-là, c'était pas mal aussi. Ouais, je suis en train de Oui, voir oui, tout à sur. fait. À gauche, on peut mettre. À gauche, on peut mettre. Est-ce qu'on met Luan Pérez ou est-ce qu'on met Kolasinac? Ça reste la seule interrogation. Là, je suis en train de changer les Je cartes pense chrono. que avec Kolasinac, on est plus offensif. On l'a Ouais. pas beaucoup vu. Peut-être qu'on peut commencer avec lui et voir au bout de 60 minutes s'il faut le faire souffler ou pas. Je vais La laisser dernière fois à le Metz, je l'ai trouvé intéressant. Il jour poussait match bien. Il était plus pour physique le que fauteuil et tout, Luan je mets Pérez. la table. Par contre, je change les Voilà. cartes kimono. Et derrière, sur le fond vert, je fais comme la dernière fois, je mets le truc vert de D'accord. drapeau Je vert. crois qu'on entend Guillaume qui prend un Tu peu des parles de quel libertés, Kemono? notre ami de la technique, on va lui dire. Je mettrai moi Kolasinac, donc tu m'as dit dans le couloir gauche. Ça met Camara en sentinelle, Under Guendouzi, Payet, Bakambu, et puis Milik en pointe. Voilà. Ouais, ça me paraît bien. Ça pourrait donner Est-ce ça. que, est-ce que tu sais pourquoi il n'a pas essayé de reconduire le système à deux attaquants qui faisait qu'il n'y avait pas Under, c'est vrai, ou alors que Under se retrouve en deuxième attaquant, mais finalement on l'a fait qu'un seul match. Et Parce qu'il n'y a pas la typiquement maîtrise contre avec Metz, ça. ouais, mais contre Metz, je pensais que c'était la bonne formule, tu vois. Ouais, ben, contre Metz, au final, ce qu'il a fait, c'est un peu ce qu'il a fait hier, c'est-à-dire proposer Bamba Dieng et Bakambu sur les côtés pour aller chercher de la profondeur, pour étirer au maximum la défense adverse. C'est d'ailleurs peut-être une formule qui sera retenue pour 3, parce que 3 aussi a une défense à 3 éléments, et que du coup, tu peux mettre Bakambu à gauche et Under à droite, par exemple. Le fameux 4-4 de Losange, je pense que ça ne lui plaît, ça plaît aux joueurs, ça c'est sûr, mais ça plaît pas à Sampaoli parce que ça ne lui permet pas d'avoir le contrôle sur le jeu comme lui l'entend. Ouais. Et c'est en ce sens-là, à mon avis, on va pas le voir revoir tant que ça. Surtout que là, entre guillemets, cette victoire à Karabakh lui permet de reprendre un peu ses aises avec ce schéma. Il y a Lik Malik qui nous dit bonjour à vous de la Guadeloupe. Ben écoute, ça fait plaisir. Merci. Je vous écoute en jouant à FUT 22, c'est Woodstock. Fais-toi plaisir aussi.
On nous a dit aussi, attention, il y a le gros programme puisqu'il y a le tirage au sort. C'est vrai, on se retrouve à 12h45 sur le Phocéen. Je serai avec Idriss Kasmi pour voir quel sera le prochain adversaire de l'OM dans cette Ligue Europa. C'est quand même dingue de critiquer un entraîneur qui te mène à la seconde place. Perso, je ne comprends pas. Même si on se pose des questions sur ses compositions, au final, on est second. Ouais, Best Grumpy, moi, je suis plutôt pour Sampaoli, mais je comprends aussi ceux qui le critiquent. Et ça arrive, et c'est ce qu'on disait dans le football, tu es toujours exigeant, tu en demandes toujours plus. C'est pas propre à l'Olympique de Marseille. Enfin, je veux dire, Paris a gagné avec le championnat de France avec Arthur Georges, ils l'ont dégagé parce que c'était trop défensif. Le Real a gagné le titre avec Capello, ils l'ont dégagé parce que c'était trop défensif. Voilà, des fois dans l'histoire du foot aussi, il y a des histoires qui vont au-delà de ça. Lyon a dégagé Alain Perrin, qui est champion de France, qui fait le doublé parce que les joueurs, ça passait pas avec les joueurs. Enfin voilà, t'as plusieurs choses qui se passent. Il y a le commandant C'est pas qui grave dit en c'est la. soi de le critiquer. Je trouve pas ça problématique. Ça veut pas dire qu'on Non, non, veut voilà, forcément le virer. C'est pas, c'est on veut pas ça. mettre la révolution. On veut juste essayer bon, à notre petit niveau, de proposer des solutions. C'est pas sûr qu'il écoute, hein, évidemment, mais bon. Il faut différencier ceux qui critiquent et ceux qui veulent sa démission. Mais j'ai envie de vous dire, ça c'est comme dans tous les sujets de société. Il faut faire attention et distinguer. On n'est pas tous voilà, appelés à la révolution en permanence. Voilà, c'est tout. Jarod qui nous dit, si tu veux l'attaque du Brésil, la défense de l'Italie, mais on a le milieu de l'OM et c'est pas mal. C'est vrai qu'on rappelle que de toute façon, on joue avec 10 milieux de terrain et un gardien. Je suis ni pour ni contre Sampaoli, c'est OM Sapiens qui nous dit ça, mais en tant que supporter, j'aimerais prendre du plaisir pendant les matchs, juste pas m'ennuyer. Je n'ai pas de problème à prendre des buts ou rater des occasions, mais je veux vivre des émotions autres que l'ennui. On en a là des émotions quand même, OM Il a Sapiens. vécu des émotions l'année de Deschamps ou pas? Parce que finalement, on en a Ouais, vécu des émotions. ah oui, oui, oui. Non, mais tu peux vivre des émotions avec des équipes qui savent. Des fois, moi, je vais te dire, avec cette équipe de Sampaoli, là, vraiment, la période où j'ai pris le plus de plaisir, le match, la partie du match où je me suis le plus régalé, c'est la victoire à Monaco, la seconde période, où je trouvais qu'on gérait en défense d'une manière admirable. Et pourtant, c'était pas festival offensif, ce que tu veux, mais la maîtrise technique qu'on avait, je me levais, j'avais envie d'applaudir, j'étais comme un fou. Donc, tu vois, comme Parce que quoi, des fois, chacun le y match voit le d'Angers, plaisir un peu où il veut. Hein. le match d'Angers, on est mené 2-0, je suis au stade. Alors je dis pas que je suis pas du genre à m'en aller du stade avant que le match soit Mm. fini, mais à 2-0, t'es pas bien. Tu sens qu'ils ont une révolte tout de suite, qu'ils sont vexés et ils reviennent à 2-2. Il y a un moment de flottement où plus rien ne se passe. Ça finit à 5-2 parce qu'on a des éléments favorables, mais au final, c'est pas un match maîtrisé. C'est un match qui a un beau score, où il y a des belles actions, des beaux buts, mais ça reste quand même un match où à la base, t'es mené 2-0 et t'es pas bien. Bah ouais, ouais, t'as totalement raison. La finale de la Ligue des Champions au Stade de France, dommage, on aurait pu, si, enfin non. Non, Alexis, non, non, ça ne nous concerne pas, mais ne t'inquiète pas, ça va rien changer pour le PSG si c'est ta question. Dis-moi, Romain, Jordan, j'ai une petite question justement. Hmm. Juste une petite question. Est-ce que tu sais pourquoi l'OM, enfin le Stade Vélodrome, ne se positionne jamais pour recevoir une finale de Coupe d'Europe? Ou ne l'a jamais Laurent eu, Vélodrome, tu veux justement? dire? Oui, eh ben écoute, Oui. c'est une bonne question et c'est vrai qu'il y a des capacités d'accueil. Il faudrait voir ce qui On a serait tous les possible agréments, il me d'organiser. semble. Ouais, bah ouais, c'est une très bonne question. Je vais, tiens, me la noter et je demanderai. Merci, merci JP. Tiens, je vais faire remonter ça. C'est vrai que c'est une bonne question. Jordan qui nous dit comment expliquer que la saison dernière avec AVB on récoltait beaucoup de cartons et des suspensions. Cette année avec Sampaoli on en a très peu. Pensez-vous que nous nous sommes améliorés dans ce domaine ou alors au contraire que l'équipe manque d'agressivité et de grinta? Eh ben, tu vois, Jordan, ce que tu dis, c'est l'incarnation même d'Alvaro. C'est-à-dire qu'avec AVB, on était une équipe qui n'avait pas la possession, donc du coup, on faisait beaucoup de fautes parce qu'il fallait récupérer le ballon. Avec Sampaoli, on est une équipe qui a la possession de manière outrageuse et donc du coup, tes défenseurs ne font pas de fautes. Regarde bien Saliba, il n'a pas besoin de tacler, il fait très très peu de fautes, William Saliba. Et c'est pour ça que un mec comme Alvaro, qui nous paraissait très fort avec AVB, te paraît très limité avec Sampaoli, parce qu'en fait,
on est dans un jeu totalement différent. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut faire attention avec Alvaro, peut-être le prêter le temps que Sampaoli est là, parce que peut-être que Alvaro, il te rendra bien des services, et on l'a vu sur des matchs à Nice, à Lyon, c'est des fois des défenseurs comme ça qu'il faut. Donc Au voilà. final, il y a que Mandanda qui a plus son carton. Il y a Par Mandanda. rapport- et au final, de hier soir, Oui, par rapport au fair play, etc. Bon, le ouais, fair ouais, play, mais il y leur, a plus que, il y a que Mandanda qui a eu son carton retiré. il y a, je sais pas, ça, je t'avoue, j'ai pas. Mais de toute façon, le rapport de l'UEFA dans ces moments-là, ça met toujours un peu de temps. Hein. Tu le sais pas de suite si les cartons ont vraiment été retirés ou À la pas, puisqu'il faut. mi-temps, c'est justement sur le Fosséen, il disait qu'à la mi-temps, il y avait une modification de l'arbitre qui avait retiré le carton de Mandanda, mais c'est tout. Il n'y avait pas. Excusez-moi, le téléphone sonne en même temps. Il y a pas eu autre chose. Enfin, ils ont signalé que l'histoire de Mandanda. Donc, je me demandais si les Ouais, autres ouais, ouais, avaient. non, mais c'est ça. Je pense pas que le rapport de l'arbitre change du tout au tout. À force de compter sur 13-14 joueurs, est-ce que ça va pas nous jouer des tours? Les gars, il faudrait savoir, quand il fait des revues d'effectifs, Sampaoli, on lui tombe dessus parce qu'il n'a pas sorti Milik, alors que Milik, il aurait pu mettre 3 buts et nanani nanana quand il a fait sur le match aller. Et puis quand il fait moins changer, on dit, ah ben c'est pas possible. Donc il faut faire. Il y a GC83 qui nous dit à quand le retour d'une chaîne TV bien à nous dans le style de notre regretté OMTV. Ben, tu as le Phocéen Télé, tu as quand même pas mal de programmes vidéo. Regarde aujourd'hui, tu as ce rendez-vous OM au café avec JP. On se retrouve ensuite pour le tirage au sort à 12h45. On se retrouve ensuite pour le talk show à 18h. Voilà, c'est quand même assez fourni. Et puis tu as pas mal de vidéos, de rendez-vous, je pense aux apps, aux confs, à te mettre entre temps si tu veux vraiment avoir la façon télé. Tu as BFM Marseille aussi, tiens, tu vois, où on te propose des programmes sur Olympique de Marseille. Il y a une chaîne bien de chez nous. Allez, je regarde un peu toujours voilà vos propositions. Tiens, par rapport à notre compo, Saliba, Gay, Under, Dieng, ouais, on est un peu sur. Voilà, quand vous nous donnez vos joueurs, vous voulez remettre Pape Gay aussi. Et ben voilà, ça montre que on est plus là-dedans. Ma Olympique qui nous dit d'ailleurs sous Bielsa, Payet a flambé en 8. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Payet, il a joué 8 la saison d'avant avec José Anigo, mais dans le schéma de Bielsa, ce 3-3-1-3, Payet était le 1, donc c'était le numéro 10 derrière les trois attaquants, les deux Gignac, Thauvin et André Ayou. Camara, on lui fera donc jamais payer son départ gratuit. C'est un minot, donc il a le droit. C'est pas ça Kazanovic, c'est que c'est surtout un joueur qui donne entièrement satisfaction quand il est sur le terrain. Donc moi je ne veux pas me passer de Boubacar Camara. Ce qui m'intéresse c'est le football et on est meilleur avec lui que sans lui. Donc il faut savoir être pragmatique et mettre son ego de côté. Voilà, c'est mon avis. L'ennui c'est un peu excessif, on est d'accord. Voilà, vous êtes toujours très 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 nombreux sur le site et je vous en remercie. À poser beaucoup de questions. Tiens, il y a Alexis Pic, un petit débat. JP, tu as vu jouer les deux, donc ça va. Au top de leur forme, hein, on précise au top de leur forme. Saliba ou Nkoulou? Je trouve que Saliba est plus élégant, plus prometteur. Donc, j'aimerais qu'on arrive à le signer parce que je trouve que c'est un gars qui peut vraiment être. Alors, est-ce qu'il a le tempérament pour être capitaine? Je sais pas, mais en tout cas, dans les qualités, moi, je le vois bien être en équipe de France. Clairement, il a raté un match depuis qu'il est à l'OM. Le reste du temps, il a donné pleinement satisfaction. C'est un gars qui a de la technique. Bon, je lui quand on se retrouve à jouer des matchs de handball, là, que les ballons passent par lui, Mm. il prend pas beaucoup de risques pour chercher des ballons en profondeur, mais c'est pas son rôle. Donc non, moi je trouve vraiment que c'est une super trouvaille et j'aimerais juste qu'il reste quoi. Je vois que Ludo Sud est d'accord avec toi. Saliba large, Jean-Pierre 1966, Saliba, si c'est tout. Saliba. Les mecs, vous êtes fous. Nkoulou, c'était incroyable. Je pense que vous avez oublié Nkoulou. Nkoulou, les gars. Non, Nkoulou, vraiment Nkoulou. Moi, je vous dis pourquoi Nkoulou.
Parce que, parce que on rappelle à l'intitulé de la question, c'est au top de leur forme. Et moi, je me base sur les 2 premières saisons d'Nkoulou qui sont magistrales à l'OM. Et la première saison d'Nkoulou, son match contre Arsenal et Van Persie, c'était Van Persie à l'époque, le match qui sort, match contre Dortmund, les matchs contre l'Inter. Voilà. Pour moi, j'ai vu ce Alors, jour-là un joueur, on parle de top de leur forme. Tu juges 2 saisons de l'un sur une demi-saison de l'autre. Ah ben, on dit au top de la forme. Oui. Au top de la Moi, forme. Pour moi, j'ai vu Nkoulou plus haut que Saliba. Mais après, moi, là, je vois ça en défense de l'équipe de France dans quelques années. Oui, mais ouais. Nkoulou, à cette époque-là, c'était le meilleur défenseur du championnat, je trouve aussi. Et voilà, pour moi, Nkoulou, c'était au top. Si on est bien sûr sur le au top de sa forme. Après, forcément, si on est, si tu me dis Saliba, il reste 2 ans à l'OM sur ce niveau-là et il s'en va, ben, je préférerais Saliba si tu me dis qui a laissé un meilleur passage à l'OM parce que Nkoulou, c'est derrière terni par voilà 2 saisons qui ont été moyennes en 2013 et en 2015. Donc voilà, il y a ce truc-là qui rentre aussi en ligne de compte. Les gars, arrêtez la drogue. Nkoulou a été au top pendant un bon moment. Pendant 2 saisons, je te le confirme. Après, il a une 3e saison moyenne. Il revient bien avec Bielsa. Et puis, il y a sa blessure. Et derrière, ça n'a plus jamais été le même. Il y a Kazanovic qui nous dit au top de leur forme, Harit et Kawi, c'est des cracks aussi. Voilà, de suite. Hein. C'est toujours pareil. Il y a Samir qui nous dit Saliba a éteint Mbappé alors que Nkoulou a servi de serpillière à Ibrahimovic. Ouais, alors c'est là on est vraiment, c'est même plus au top d'une action, c'est vraiment on prend une séquence. À ce moment-là, Camara, il s'est pris un jour, il s'est fait déposer par Mbappé aussi en vitesse. Donc c'est clair. Voilà, on peut toujours là si on est vraiment que sur une action. Rappelez-vous, vraiment refaites-vous la campagne de Ligue des Champions de l'OM, donc 2011-2012, les matchs d'Nkoulou, voilà, contre notamment ce match où il muselle Van Persie, c'était quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, on peut dire il a muselé Van Persie alors que Immobilier a profité d'une mauvaise remise de Saliba, si on prend juste une action. Voilà, j'aime bien ces petits débats, c'est bien, ça renforce un peu la culture de l'OM. Et Fearbug qui nous dit, Firecube, pardon, qui nous dit, on fait la même entre Doria et Christenval. Ah, c'était quoi le pire flop pour toi, JP? Doria ou Christenval? Je crois que c'est Christian Val parce que l'air de rien, il arrive de Barcelone, on le promet quoi, avec un gros avenir, etc. Alors que Doria, bon, effectivement, il vient du Brésil, mais on sait que ça veut tout dire et rien dire. En plus, Bielsa, qui, comme je te dis, moi je suis fan, le met de suite au placard. Il a dû cerner de suite qu'en fait il était pas bon. Donc après, on a essayé de le forcer parce que voilà, il avait signé, pourquoi il joue pas? En fait, à l'entraînement, il a dû tout de suite se rendre compte qu'il était mauvais. Donc j'aurais tendance à penser que c'est plus Christian Val. Ouais, tu as totalement raison. Je suis totalement d'accord avec toi. En plus, Christenval, il y a quand même quelque chose. Alors, c'est vrai, on nous le dit là, Blitders qui nous le dit dans le chat. Il était blessé. C'est vrai qu'il était blessé au départ. Puis à un moment, il est rétabli. Et alors, je suis obligé de vous raconter ça. Quand Anigo reprend l'équipe, à la suite d'Alain Perrin, Anigo met en place un système à 5 défenseurs avec un libéro. Et il choisit pour ce rôle de libéro Brahim Mdani. C'est un peu la surprise, qui était milieu de terrain jusque-là. Et il y a un premier match qui se passe, ça se passe correctement. Et interview 2 jours plus tard avec des journalistes qui connaissaient un journaliste de France Football avec qui il avait de très bons rapports, de Christian Val, qui ne nomme pas Anigo, mais qui dit non mais attendez, c'est n'importe quoi. On joue dans une défense à 5, libéraux, c'est mon poste. On met un milieu de terrain, ça va, c'est moi. Moi, la pression, je connais, j'ai joué à Barcelone. Voilà, faut arrêter, faut me faire jouer moi à ce poste-là. Du coup, Inigo, il se prend ça, il vient de prendre l'équipe depuis un match ou deux, donc il va aligner son équipe avec Tristan Val à la place d'Emdani, réception de Nantes.
On gagne 1-0. Boulette de Kristanval. Moldovan, vous vous souvenez de Viorel Moldovan qui récupère le ballon. Paf, but derrière. On fait match nul, un partout. 2 points qui s'envolent. Merci Philippe Kristanval. Et comme on nous l'a signalé dans le chat, Doria, il est tout pardonné avec son match contre Lyon. Il y a des compiles qui tournent sur Twitter. Refaites-vous ça, refaites-vous, voilà. Mais il n'y a pas que ça. Tout son match, il a sorti des dingueries tout le match. C'est exceptionnel. Donc vraiment, refaites-vous ça. C'était top. Voilà, je vois que ça y est, d'un coup, ça repart. Cyprien ou Malouski à leur top. Putain, Malouski, c'était un enfer. Oh là là. Malouski, c'est un mec, pour les plus jeunes, c'est un mec qui un jour, il tire les shorts des adversaires. Donc un jour, l'arbitre lui met un jaune et il continue à tirer les shorts. Ben, il s'est pris un rouge dès la demi-heure de jeu. C'était absolument un enfer. On va vous laisser Chaque Toucha qui nous dit le tirage à 13h. Rendez-vous dès 12h45 sur le Phocéen pour préparer ce tirage. Merci JP d'avoir été avec moi, de m'avoir accompagné sur cet OM au café. Avec plaisir. On se refait ça une prochaine si tu es dispo, avec grand plaisir. Oui, avec plaisir. Et puis attention, tu as pris des engagements. Tu vas m'initier au padel, hein? Tu sais quoi, j'habite pas loin du club, c'est toi, tiens mon numéro, tu me dis, je suis dispo là, on trouve une partie. Alors non seulement je vais venir, mais je vais te tirer Romain Herring de sa torpeur pour essayer de faire ça ensemble. Pourquoi pas, on mettra juste un quatrième et c'est bon. Sur les réseaux sociaux du Phocéen. Bon, ben merci beaucoup JP, merci à tous de nous avoir suivis. Voilà, c'est cette ambiance que je veux, des débats entre Kristanval et Doria. C'est ça le Phocéen, c'est ça l'OM au café. Merci les gars d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite. Ben là, dans une grosse heure pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. Calme-toi, Romain. De la Conference League. On n'y est pas. La Ligue des Champions. C'est pas encore pour nous. J'espère que ça sera le cas l'année prochaine. Voilà, on croise les doigts. Merci JP, merci à tous. À très vite sur le Phocéen. Salut. Au revoir.